Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Go et Café. On affronte aujourd'hui un joueur premier Q sur KGS, donc on a blanc, avec 6-5 de commis. Il joue Oshikomoku, on va faire de même pour le moment. Et il joue le Fuseki chinois, d'accord. Donc ça, le Fuseki chinois, on peut approcher directement en Q4. On va le faire d'ailleurs. On va pas trop réfléchir parce qu'on a que 10 minutes chacun, donc on va essayer de jouer à ça assez rapidement. On se développe de ce côté, il faut faire Année en direction de notre pierre. Si on fait de l'autre côté, il pourrait faire Atari de l'autre sens, et on se retrouverait serré avec la pierre en R9 directement. Donc là, on protège, on défend l'Atari. On pousse une première fois ici, il recule. Et on peut venir s'étendre. On peut même peut-être pousser une deuxième fois. Oui, il continue. Normalement, là, il continue ici. Et en fait, sa pierre en R9 est trop proche. On aimerait bien qu'elle soit en R10, voire en R11. Ici, noir est un petit peu surconcentré, même s'il a beaucoup de points. Nous, on joue en direction de nos pierres. Ici, D3. Donc on est assez content de la situation. Effectivement, ici, c'est que du potentiel. Mais noir, il est concentré sur le même côté. Il vient jouer un Shimari en N17, d'accord. Donc là, il prétend prendre toute cette zone de points. Au jeu du Moyo comme ça, on peut continuer avec blanc, par exemple, en faisant un coup par ici. C'est une fermeture de coin, c'est un Shimari également. On joue large, on peut passer au-dessous, mais s'il passe au-dessous, c'est au détriment de venir envahir ici. Donc on va jouer comme ça. On menace toute cette zone. Là, on a les pierres au même niveau. La pierre en P6 et la pierre en D6. Et il pousse. Donc il joue un Kema. C'est une direction qui est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est la direction que blanc aurait aimé avoir, par exemple en rajoutant O8. Et en même temps, ça regarde vers le moyeu noir. Donc c'est la zone entre les deux moyeux. Donc c'est un coup intéressant. À nous de savoir, est-ce qu'on veut continuer à jouer moyo contre moyo, ou est-ce qu'on veut envahir? Par exemple, ici, il y a des invasions qui sont tout à fait possibles. Rien que R16, là, il doit nous laisser soit le coin, soit nous laisser sortir et on peut s'installer. On peut également approcher avec S16 ou avec S15. On va... Je sais pas. Lequel on pourrait faire? Les trois, ça a l'air de marcher. Hein. S15, c'est il monte, il va en S16, je monte, il protège et j'étends. Ça a l'air d'être pas mal au vu de sa formation. Ça lui donne pas mal de points, mais il en aura forcément. Hein. De toute manière, si lui-même rajoute R15, c'est compliqué pour nous. Donc ouais, je vais par là. Très souvent, c'est S16 que Noir répond. On monte, il va là, et on s'étend. Et ici, on patiente. On va voir, est-ce que lui-même veut venir nous envahir ou pas. Donc il est 1 Q, on est un Dan, c'est à peu près le même niveau, mais on va dire que normalement, on est peut-être un tout petit peu dessus en combat. Donc ça peut être intéressant qu'il vienne nous envahir. Nos forces sont assez solides, donc ça va. Hop, je ne lui ai pas dit bonne partie d'ailleurs, on va lui dire ça. Je profite de ce petit moment de pause pour vous dire que si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, ça fait chaud dessous je crois, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Et il décide de pincer d'une manière très originale, donc là ça me laisse clairement aller au Sansan, je pense que je vais pas refuser, parce que là si j'essaie de sortir maintenant, ça me retire la direction de ce côté, sauf que si je sors et qu'il bloque le coin, j'aurai juste un groupe faible, donc ça ne sert à rien. On va venir prendre le coin, c'est déjà pas mal. Sansan, le meilleur coup du go pour certains. Ici, est-ce que je peux aller là? Si je vais ici, je me retire une liberté en quelque sorte parce que je tape sur sa pierre. Donc on va plutôt reculer et laisser la possibilité de venir couper en R14. Ce qu'il refuse directement, il protège. Et nous, est-ce qu'on doit rajouter un coup? En soi. S'il descend en Q17, on descend en R18. S'il descend en Q18, on peut venir en S18 et on est vivant. S'il vient directement en Q18, mettons, on peut pousser, tac, jouer là, il doit protéger, et on revient encore une fois, on est vivant. Donc, on va jouer ailleurs, je pense. Ça a l'air plus gros de pouvoir venir par ici. Fermer un dernier coin. Et prétendre qu'on en est trois, contre lui, un seul.
Bien sûr, ça, c'est pas encore complètement fermé. On a joué en 4ème ligne, donc on peut passer au-dessous. R18, du coup, on disait. Et il vient envahir, d'accord. Donc il envahit. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on coupe? Ce qui veut dire, je vais essayer de te tuer ou alors vraiment d'agresser fortement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une pierre en N8. Il faut faire attention. Dès que je coupe et qu'il sort, d'une manière ou d'une autre, en Toby ou en Kema, c'est mes pierres qui sont un peu isolées. Donc est-ce qu'il vaudrait mieux pas tout simplement le laisser connecter, rester solide, par exemple avec ce coup-là? Il peut pas vraiment m'attaquer de manière efficace. Et il doit connecter au-dessous. En soi, c'est sur la 2ème ligne, c'est pas grave. Et on savait très bien, en jouant un Moyo comme ça, comme lui en jouant là, on n'aurait pas tout. Donc autant rester solide. On va jouer simple. On a un autre Moyo qui se développe ici également. Une zone assez importante. Et voilà, il finit Goté, il perd l'initiative. Donc on peut rajouter un coup par ici. Et juste déplacer notre force en fait. Même un coup par ici est intéressant, un coup à l'épaule de N17 en jouant M16. Ça menace de développer quelque chose ici. Encore une fois, sa pierre N8 embête bien nos projets. Donc on va jouer par là. Et voir comment il réagit, parce que là on menace de prendre toute bord gauche quand même. Et je trouve d'accord. Parce qu'il y a un coup, c'est une extension naturelle, mais c'est peut-être un peu petit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça donne très envie de venir par là. Et de développer toute cette zone. Ou alors on peut venir par ici. Il pourrait venir là, on vient ici, il sort. On fait un Kema. Peut-être plus un coup comme ça. Ou à l'épaule justement. Pour menacer de fermer tout ça. Je sais pas trop. Ça a l'air sympathique quand même, la forme. On menace quand même quasiment un quart de Goban. Donc il est obligé de rentrer maintenant. Il peut pas attendre. Nous on est rentré assez tôt, lui il attend, il attend. Il dit, avec tout ce que je vais faire là, et mes futures invasions, ça va largement suffire. Bah, j'ai envie de lui dire, d'accord, on continue. Parce que même s'il envahit profondément, et qu'il vit sur place, ça va faire comme cette situation. Où il aura un groupe, et finalement on va fermer, et on peut se faire tout ça. Donc maintenant il revient dedans, il dit, non, finalement non, je vais rentrer. Mais il fait une assez mauvaise forme. Donc on bloque. Il vient là. D'accord. On va peut-être réfléchir un petit peu, pas faire de mauvaise forme. Si je viens ici, il peut pousser là. Et dans ce cas-là, je viens ici. Et il peut plus rentrer, tac, tac. D'accord. Donc ça a l'air de suffire. On coupe. Il vient là. Et on coupe de cette manière. D'accord. Donc là, il dit, je vais prendre toutes ces pierres. Mais le temps de les prendre, en fait, il renforce vraiment ma formation, en fait. C'est assez problématique. Après, peut-être que je pouvais faire mieux. Mais là, en tout cas, j'ai le CNT, encore une fois. Et maintenant, on peut venir jouer un coup... Je sais pas trop. Comment est-ce qu'on ferme tout ça? Déjà, un coup par ici, ça peut être intéressant. Ou alors un coup par là, comme on disait tout à l'heure. Genre J16, J15. Pour vraiment dire, ok, je ferme tout ça maintenant. Je pense que c'est la direction, on va aller par là. Il peut encore rentrer par ici. Mais il pourra pas tout réduire. D'accord, il vient par là. Et nous, on va pousser là. Ce coup-là deviendra gros assez rapidement, du coup. On vient ici. Et là, on va couper. On va couper, on a quand même un peu de force ici. On va réagir un peu. Et ça joue avec cette pierre, notamment. Il joue dans ce sens, d'accord. Et... est-ce que j'ai le droit de couper ici? Tac. S'il joue là, ok, ça va. Et s'il joue ici, on sort. Tac, tac. Ça se passe bien. Donc on coupe. On coupe. Il tente de sortir. Non, de rentrer. D'accord, là on a fait une petite erreur du coup, parce que si on protège,
Il peut mettre à terre ici. On sort, il joue là, et ça capture de pierre. Donc il va pouvoir rentrer. Cela dit, nous aussi. On peut peut-être rentrer dans son territoire. Donc il faut qu'il fasse attention tout de même. On ferme notre territoire. Il vient ici. S'il sort, tac, tac, ouais. On va capturer, je pense, tout simplement. Comme ça, on peut peut-être rentrer. Il va vouloir fermer. On peut rentrer par ici, par là. Pour le moment, soit là, il a qu'un œil. Même si ça va être difficile de vraiment attaquer ça. Ok, on coupe là. Il va couper ici. Non. On protège. Le point vital de la forme 3 pierres comme ça, c'est ici. Il vient de ce côté. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Si on protège et qu'il coupe, on fait Atari. Pas grand-chose, si. Tac, tac. Il vient de ce côté. On descend, je pense. Sinon, nos pierres sont quand même en danger. Donc on va faire attention à ça. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous plaît un peu plus, une partie un peu plus rapide comme ça, un peu plus rythmée. Le point vital, c'est clairement par là. Ça menace de couper. Et il aimerait bien avoir ce coup pour faire des yeux. Notamment ici et ici, s'il avait eu une pierre noire là. Donc on coupe. Est-ce que je peux bloquer? Tac, il va ici. Atari, il va là. Atari, il va là. Atari, il va là. Atari. Non, ça marche pas très bien. Par contre, on peut d'abord menacer ce genre de coup, ça marche pas trop, mais par contre ça menace de sortir ces 2 pierres. Et ensuite, je peux protéger. Maintenant, s'il coupe, Atari, il va là, Atari, et quand il sort, je capture. Je vous mettrai encore une fois le SGF en description, hein, si vous voulez regarder les séquences. Et il vient ici, donc là on voit que sa forme a tout juste un œil en B10, mais on peut faire Atari ici, ou alors on peut venir en C9, ce qui ferait que ça a un faux œil. Donc on va protéger de ce côté. On va rester solide. On n'aimerait pas qu'il coupe, ou qu'il joue B13, ou C13 plutôt. On a vu que la coupe ne marchait pas tout de suite. Il joue ici, d'accord. Cette pierre, en soi, même s'il est mis Atari, c'est pas bien grave, donc on va défendre ça. On va défendre comme ça. S'il fait Atari ici, on protège. S'il fait Atari, on protège. Il se passe rien. Tac, 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 tac. Ça lui met même lui-même en Atari. Donc on va protéger. Et en soi, même, cette pierre, elle est pas importante. Il vient de ce côté, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va couper? Il vient là, Atari. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je calcule, est-ce que je dois sacrifier cette pierre ou pas en fait? Si je vais là, qui va ici, je vais là. Il veut couper, mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Tac, tac, tac. On va connecter. Ça n'a pas l'air de marcher ce qu'il entreprend. Il peut pas couper ici du tout en fait. Il n'y a pas grand chose. On va... Il faut que je fasse attention à ces pierres là. On va pas le toucher. Si on touche l'adversaire, en fait, on le renforce, donc on va pas le toucher. Et là, peut-être que j'aurais dû renforcer ici, parce qu'il peut couper. Tac, tac. Voilà. Je vais là. S'il va ici, Atari... Non, ça a l'air d'aller pour le moment, mais il faut faire attention à ça. On va faire la connexion bambou, c'est avoir 2 pierres en connecté comme ça, face à 2 autres pierres. On est forcément connecté. Et voilà, il pousse ici. Le problème, c'est que si je protège, il peut pousser là, je protège, il peut couper, je le protège, et il prend ces 2 pierres. Donc là, j'ai fait une mauvaise forme. On va reculer. On recule. Il vient de ce côté, on recule solide. Il a pas 2 yeux, donc on craint rien. S'il va ici, on peut aller là.
Ça, c'est pas un œil. Il vient ici, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Je peux couper tout simplement, non? Je risque rien, non? Non, je risque rien. Il va ici, coupe, d'accord. On va juste jouer le Nobi, on va pas le renforcer. Alors ça, soit on prend cette pierre, soit on prend ces deux-là. Après, oui. Et de ce côté, normalement, il fait pas d'œil là. D'accord, il joue là. Donc effectivement, ces pierres-là sont en danger. On va jouer avec. Comme ceci. L'empêcher de bouger. S'il vient couper, tac. S'il coupe, attaque. Il vient de ce côté, d'accord. Il faut que je fasse attention. Hein. Il y a beaucoup de petites faiblesses quand même. D'accord. On va... Atterrir dans ce sens ou on monte? On va plutôt monter. Il peut pas trop jouer de ce côté. Parce qu'à n'importe quel moment, je pourrais sauver ces pierres-là, c'est assez risqué. Il vient de ce côté, d'accord. Il joue ici. Donc s'il coupe, je vais là. Non, je vais là. Il coupe. Et il est vivant. Donc on va jouer comme ça. Et il connecte pas au-dessous, ça. Et finalement, il a réduit quand même pas mal. Mais il est mort. Tac, tac. Il coupe, tac. Ok, là je risque plus rien. Donc on va jouer ailleurs. Notamment par ici. Il a qu'un œil, on disait. Donc on va jouer par là. Ici, il faut imaginer ce territoire à peu près 2 fois plus grand qu'il n'est. On a également tout ça. Donc c'est pas mal. Il joue par là, ça menace quoi. On fout ça. Hop. Il doit reculer. Et s'il vient là, je vais ici. S'il vient par là, je descends. Donc on est vivant. Donc je peux rajouter un coup par ici. Je sais pas lequel est le mieux. Pour attaquer vraiment ces pierres qui ne sont pas vivantes, on a dit. Hein. Ok, il fait ça. Atari. S'il joue là, je peux aller là. S'il joue ici, je vais là. Il y a un œil là et un gros œil ici. Donc je suis tranquille. On est vivant. Et il abandonne. D'accord. Il abandonne. Oups là. Pardon. Tac. Il abandonne. D'accord. Donc effectivement ici c'est compliqué parce que là il est pas encore vivant. Il a la capture des deux pierres mais en soi c'est qu'un œil. Donc il faut sortir. Le problème c'est qu'il m'a laissé rajouter N11 et M14. Donc peut-être qu'il peut sortir. Hein. Mais en sortant je vais détruire tous les points qu'il y a ici. Donc il faut visualiser. Il a ça. Il a ça. Il aura un petit peu ici mais je passe au-dessous. Pour l'instant moi j'ai tout ce territoire. J'ai tué tout ça. Donc il faut imaginer 2 fois plus grand. On a également des points ici. Et on a le commis. Et on a également ce coin-là, d'ailleurs. On a 2 pierres capturées également, lui 0. Donc on est bien dans la partie. L'estimateur, il dit que je suis... devant, ouais. Ouais. On est devant de 5-10, sauf que nous, on a des points plus certains que les siens, en fait. Et là, ça lui compte tout ça, mais lui, il va en perdre beaucoup ici. S'il veut faire ce groupe-là. Donc c'est compliqué. Voilà, j'espère que la partie vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Allez, bye.